Voilà, on est à une nouvelle vie, on va devoir apprendre à vivre maintenant avec des masques barrières, des masques pour ma part en tissu. Bon, en tissu parce que zéro déchet, on les désinfecte, on les lave, on les reporte. Il n'y a pas de raison que ces masques soient jetés en permanence. Donc nouvel apprentissage, nouvelles règles, nouvelle façon de vivre. Je voulais partager avec vous deux points importants, deux astuces à propos de ces masques. La première réflexion avec ces masques barrières zéro déchet en tissu, du coup, c'est concernant la désinfection, le fait de les désinfecter, voilà, et de les laver. Donc, il y a deux manières de faire. La première manière, c'est passage en machine à lessiver à 60 degrés. La deuxième manière, c'est de le faire bouillir pendant 10 minutes. Donc de l'eau à ébullition 10 minutes et voilà. Alors personnellement moi j'ai pas une machine à laver qui tourne tous les jours, donc ni même tous les 3 jours et donc ça devient un peu compliqué si je veux compter que sur ma machine à lessiver. Ça voudrait dire que je devrais avoir énormément de masques en tissu pour pouvoir tenir là-dessus, ou alors faire tourner des machines à lessiver rien que pour les masques, et ça pour moi c'est une aberration totale. C'est une aberration totale parce que consommation d'eau, d'énergie qui n'a finalement pas beaucoup de sens. Du coup, la seconde manière, c'est de mettre ces masques dans une petite casserole, de porter à ébullition et de compter 10 minutes. À peu près le même principe que pour faire un œuf dur. Et ça peut se faire tous les soirs. Ça consomme pas beaucoup d'eau. Bah ouais, ça consomme un peu d'énergie, mais là on a quand même un virus sur les bras, donc voilà. Et donc ça peut se faire tous les soirs. On a besoin de moins de masques en rotation quelque part. Mais le fait de faire bouillir son masque, ça a un impact sur ces petites choses-là, qui sont des élastiques et qui supportent pas très bien la chaleur. Déjà, les passages en machine à 60 degrés de façon super répétée, très vite, vous allez vous retrouver avec des élastiques qui sont un peu détendus, quelle que soit la qualité de l'élastique d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec la qualité de l'élastique. Les élastiques, ils aiment pas, c'est des matières plastiques, ça n'aime pas les hautes températures, c'est assez évident. Et donc c'est pour ça que dans ces conditions-là, les masques avec voilà les liens qui permettent de nouer derrière la tête, d'attacher derrière la tête, sont des solutions qui vont permettre de respecter les normes d'hygiène, de sécurité en fait, et en même temps d'avoir une réflexion un peu sur les consommations d'eau, d'énergie qu'il y a derrière, tout en et les consommations d'élastique. On est pour le moment en pénurie absolument partout en élastique. Donc voilà, ça c'est la première réflexion que je voulais partager avec vous. Ma seconde réflexion est concernant le transport de ces gentils petits masques dans notre quotidien et en particulier dans nos sacs à main. Le truc c'est que vous le savez comme moi, un masque une fois qu'il est porté, il est considéré comme contaminé. Les affaires qu'il y a dans votre sac à main, peut-être si vous y avez touché quand vous vous baladez, elles sont considérées comme potentiellement contaminées. Donc il faut commencer à faire super attention sur quel masque est contaminé, quel masque est pas contaminé, comment est-ce que les masques contaminés, je peux les transporter en évitant de contaminer le reste. Donc il y a toute une petite réflexion à avoir là-dessus, et moi je vais vous expliquer ce que moi j'ai fait. Je me suis cousu deux petites pochettes à rabat, voilà, super simple, qui permettent de mettre une, deux, voire 3 masques voilà, à l'abri à l'intérieur. Donc il n'y a pas de fermeture, enfin il y a un rabat qui permet de tenir les choses fermées, et surtout que ça rentre pas en contact direct avec le reste de mon sac à main. Et j'en ai fait deux parce que le matin quand je pars de chez moi, les masques propres sont dans une pochette, et le soir quand je rentre, les masques qui sont potentiellement infectés sont dans l'autre pochette. Donc dès que je retire un masque pour en changer, je le remets dans la pochette contaminée entre guillemets. Et à ce moment-là, je vais mettre le tout dans la casserole à faire bouillir, et je vais mettre les masques de la journée et la pochette aussi. Et donc voilà, ça me permet de garder un peu les choses sous contrôle. C'est super simple à coudre, c'est hyper pratique.
je vous montre tout de suite comment je les couds. Voilà, je peux que vous encourager à faire ça, à pas faire ça, adapter ça à vos besoins. Moi, j'ai pas des journées où je consomme 7 masques, donc effectivement les pochettes elles sont petites. Donc adaptez ça à vos besoins, mais surtout réfléchissez à la logique pour pouvoir transporter vos masques et bien savoir lesquels sont contaminés potentiellement et lesquels sont tout propres et qu'il n'y ait pas de contact entre eux. Voilà, ça c'est la deuxième petite astuce. Et maintenant je vous explique directement les 3 étapes pour arriver à coudre ces mini pochettes à rabat. C'est super simple, super pratique et ça se coud dans une chute de tissu, c'est encore mieux. Alors voici mon rectangle, vous allez voir c'est super facile, ça se fait en 3 coutures. Donc le rectangle fait 12 cm de large sur 25 cm de long. La première étape ça va être de faire un ourlet sur chaque petit côté. Donc de faire simplement un premier petit repli à 0,5 cm, un demi-centimètre, et puis un deuxième repli de nouveau à 1,5 cm. Et puis venir surpiquer, voilà, sur le bord. On fait ça sur les 2 petits côtés. Et voilà mon rectangle avec ces 2 petits ourlets qui ont été cousus. Alors maintenant c'est l'étape du pliage, c'est là qu'il faut être un peu attentif et pas faire les choses dans le désordre parce que sinon sinon c'est là qu'on a des problèmes. Et donc vous mettez votre tissu envers contre la table et la première étape, attention c'est important, c'est de reprendre la partie haute ici en l'occurrence et de venir replier de 3 cm. Moi ici je fais un peu au radar, mais l'idée 3 cm et de reprendre la partie basse, un peu plus que 3 ça. Voilà, de reprendre la partie basse et de revenir replier jusqu'au dessus là, voire un tout petit peu plus bas. Et là, normalement, ça doit faire 10 cm. Et donc, ce pliage-là, donc vous voyez, ce sandwich, on va venir le coudre, ici, à 1 cm du bord, pareil là. Et puis après, on va venir faire une finition. Donc la finition, si vous avez qu'une machine à coudre, vous faites un point zigzag, ça ira très bien. Et si vous avez une surjeteuse, pouf, deux lignes de surjet, et ce sera encore plus nickel. Et voilà, c'est terminé. En fait, maintenant, il n'y a plus qu'à le retourner. Donc, on retourne une première fois la première poche. Et on obtient ceci, donc avec le rabat qui est là ouvert, et la petite pochette. Et puis maintenant, on peut facilement retourner la seconde poche qui sert simplement à fermer la pochette. Donc, c'est une fermeture, vous voyez, à rabat. Et donc, voilà, c'est tout simple. Je peux même faire ça avec ma main gauche. Et ça va vous permettre de glisser dedans les masques pliés gentiment en 2. Voilà, comme ça, avec les élastiques sur le côté. Et voilà. Et voilà, donc moi dans cette petite pochette, je mets 1 ou 2 masques. Bon, ici j'ai mis 3, ça rentre, c'est un peu serré, mais ça rentre. Bon, il faut prendre les masques que vous avez besoin pour la journée. Et alors, l'intérêt, c'est d'avoir 2 petites pochettes. Une, vous partez le matin, elle est vide, et vous mettez dedans les masques usagés pour pas se tromper. Et puis le soir, vous mettez les masques usagés à la lessive ou bouillir dans une casserole. Et puis bien sûr, vous mettez aussi la petite pochette avec. Donc voilà, celle-là, ça c'est les propres, début de journée. Et puis fin de journée, c'est celle-là qui est remplie et c'est celle-là qui est vide. Bon, on va s'y faire, j'y crois.